Rejoindre après cette soirée foot sur la nationale, voici votre journal. Le Bénin honore Abdelaziz Bouteflika, le chef d'État algérien est désormais cité à la plus haute distinction de l'ordre national du Bénin pour son sens de panafricanisme. Ils ont marché pour exiger le pluralisme sur les antennes de l'ORTB. Les militants du forum AKIP à une nouvelle gouvernance étaient dans les rues de Cotonou ce matin. Polémique autour du ministre en charge de l'habitat, les jeunes militants de la Renaissance du Bénin appellent Christian Soso-Ounto à la démission, mais les sages de Porto-Novo l'invitent à rester serein et solide au poste. Abdelaziz Bouteflika dans la plus haute distinction de l'ordre national du Bénin, c'est pour sa participation active à la coopération bénino-algérienne et pour sa vision panafricaine. C'est l'une des informations phares de la rencontre entre le président Boni Yayi et son homologue algérien. Que retenir d'autre de cette rencontre? Pour le savoir, Edouard Dedegbe a tendu le micro au président Boni Yayi. Nous avons échangé avec le Premier ministre, avec le président du Conseil d'État, avec tous les ministres, sur le plan bilatéral. Outre ce que nous avons fait dans le passé, nous avons décidé, à travers une chancellerie que nous avons ouverte, de repartir sur un nouvel élan, sur la base de ces instructions, dans le domaine du transport maritime, transport aérien, dans le domaine de la gestion ou de la fourniture de gaz au Bénin, pour donner plus d'électricité dans le domaine du secteur pétrolier également. Nous avons des réserves. Je n'oublie pas tout ce que l'Algérie a déjà commencé dans le domaine du renforcement de notre système éducatif, c'est-à-dire l'octroi des bourses à des étudiants dont j'ai rencontré certains d'entre eux et qui sont des ingénieurs et qui sont ici. Je suis venu leur dire merci. Merci parce qu'ils sont nombreux. S'ils devaient rentrer tout d'un coup au pays aujourd'hui, ben, j'aurais du mal à les accueillir. Pourtant, c'est des hommes de qualité. Mais le président, eh bien, continue d'aider le Bénin. Alors, je pense, sur le plan bilatéral, il a promis faire mieux encore pour que notre coopération aille plus loin. Au plan continental, le rôle de leadership qu'il continue de jouer. Vous voyez, tout le continent vient ici. Je suis venu dire que, eh bien, nous prions pour que Dieu lui donne les ressources, pour que sa vision pour une nouvelle gouvernance de l'Union africaine et de sa commission, eh bien, soit renforcé. Et j'ai souhaité que le rôle de l'Algérie soit encore plus renforcé. Et je crois qu'il a pris bonne note de cela. Et je dois vous dire que le rêve du président, que ce soit au niveau des pays les moins avancés, que ce soit au niveau des mouvements des pays non alignés, que ce soit au niveau du continent, est que, eh bien, dans le cadre de ces institutions, que notre continent puisse jouer un rôle important et soit un véritable partenaire pour demain. Et c'est dans ce cadre-là que, vu tout ce qu'il a fait, non seulement pour nos chères sœurs, nos chers frères d'Algérie, non seulement pour le continent, non seulement pour le monde, puisque je vous ai parlé de tout ce qu'il a fait au niveau du système des Nations Unies. Et sur cette base que mon pays, le peuple béninois, m'a demandé, eh bien, de transmettre sa décision, de le citer dans l'ordre national du Bénin, la plus haute distinction connue par notre pays. Il n'y en a pas au-delà, pour lui dire merci. Et lui transmettre en même temps nos voeux de bonnes et heureuses années. Que Dieu, le Père, c'est Dieu Allah,
puisse continuer de l'assister et lui donne les ressources. Que Dieu Tout-Puissant fasse de l'année 2015 une année de paix, de prospérité pour lui, sa famille, pour son gouvernement. Chaque membre du gouvernement, depuis le président du Conseil d'État, le Premier ministre, les ministres, sans oublier tout le peuple algérien. Et voilà, je pense, l'objet de notre rencontre. Et nous pensons que nous avons été heureux de le voir. Et il nous a parlé. Nous repartons avec des leçons très instructives, puisque, au-delà des défis, il y a la question du renforcement de la démocratie, de la stabilité de notre pays, il y a la question de la sécurité, la question de Boko Haram, qui aujourd'hui secoue notre sous-région, le préoccupe énormément. Le président a promis de créer les conditions pour que l'Algérie joue un rôle important à nos côtés. Rue de Cotonou, des militants du Forum des travailleurs et des peuples pour le changement du système pour une nouvelle gouvernance. C'est leur manière d'exiger la liberté d'expression sur les antennes de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Alain Dossiovo, Yves Agodopessi et Bruno Khoteko les ont suivis sur le parcours. C'est pour apporter leur soutien à ce qu'il convient désormais d'appeler Affaire Osias Sounouvou que les militants membres du Forum des travailleurs et des peuples pour le changement du système pour une nouvelle gouvernance sont descendus ce mercredi dans les rues de Cotonou. Partis de la Bourse du Travail, ils ont battu le macadam en traversant le Hall des Arts, l'Unafrica, le commissariat central, l'Étoile Rouge, le quartier Vaudier, le collège au pied, l'église Bon Pasteur, le ministère de l'Agriculture, celui des Affaires étrangères, avant d'échouer à la nouvelle maison de la radio à Cotonou. Et ceci en scandant et chantant dans une ferveur caractérisée par un militantisme qui rappelle celui des grands enjeux historiques du Bénin. Des marcheurs qui avaient projeté leur mouvement sur le tronçon Bourse du Travail, ancienne maison de la radio, CNHU, présidence de la République, place des Martyrs et ORTB n'ont pas boudé leur plaisir que le nouvel itinéraire retenu de commun accord avec le commissariat central de Cotonou leur a offert. Arrivés au terminus d'une marche qui aura duré plus de 2 heures d'horloge, ils ont lu leur déclaration. Les participants à la marche de ce jour, 4 février 2015, protestent. Confiscation de la télévision nationale. Exigeons du directeur général de l'ORTB la mise en œuvre d'une grille qui garantisse l'accès équitable au service public, du principe déontologique de l'équilibre de l'information, l'organisation des débats contradictoires, du traitement des sujets présidentiels suivant les standards universels que vous, journalistes, et surtout, nous exigeons le libre exercice des journalistes de leur métier. 2. La levée de toutes les sanctions qui frappent les journalistes Osias Sounouvou, Prévert Noutéou et Romuald Akako et leur retour au JT de 20h. Chers amis, il est difficile pour vous de comprendre ce que nous autres de la diaspora ressentons à la vue des images que renvoie de notre pays l'ORTB, notre télévision nationale. Chers manifestants, je voudrais vous rappeler que l'accès aux médias du service public est réglementé par les tests. Et le test qui régit l'accès aux médias du service public, c'est la décision 98-050 qui a modifié la décision 95-062 qui réglemente l'accès aux médias du service public et qui dit ceci: l'accès des membres du gouvernement et du chef de l'État
est illimité. Donc il ne s'agit pas en fait de transformer l'ORTB en un instrument de propagande du gouvernement. L'ORTB ne fait qu'appliquer les textes que la haute autorité a votés et qui nous permet de faire le travail. Notre rôle de médias ne nous soustrait pas des obligations du journaliste, étant entendu que c'est les responsables des médias qui sont responsables des contenus. Nous ne pouvons pas également diffuser tout à l'antenne. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, nous avons des règles et nous ne pouvons pas tout diffuser parce que nous sommes responsables du contenu.
qui le connaissent bien et qui l'aiment bien. Votre frère, votre fils, votre mari, votre papa est quelqu'un qui est très bien aimé dans la corporation. La preuve, ce n'est pas organisé, et pourtant on est venu ici. C'est un monsieur très simple. Chacun a une petite histoire avec lui. Oui, chacun a une belle histoire comme souvenir sur Karim. Et au nom des dames qui ont joué avec lui durant ses 40 ans de vie culturelle en tant que fille, femme ou mère, Claire Humbo demande l'éclairage divin sur la famille éplorée. Quand le Seigneur nous arrache un être important, il est toujours là pour nous assister, pour nous soutenir. Donc, je vous demande d'avoir toujours la foi comme vous l'avez à votre Seigneur et à notre Seigneur. Il ne vous abandonnera pas. Si on doit pleurer, qui s'allant, on n'en finira jamais. Par sa grâce, le Seigneur est amour. Il va l'accueillir dans son royaume. Pour le royaume ici-bas, un représentant de l'administration se retrouve de la partie. La direction de la cinématographie s'associe aux acteurs culturels pour présenter à maman et à sa chère épouse ses sincères condoléances. Guy Salin a laissé 4 enfants, une femme, une sœur aînée et aimée qui rend aussi témoignage. Je ne savais pas qu'il était aussi aimé. Et c'est déjà sur son lit de malade qu'on a vu les gens arriver et qu'on a vu vraiment les gens nous assister. Et quand je s'est retrouvé, je dis, mais qu'est-ce que toi tu fais aux gens pour qu'on soit toujours avec toi comme ça, que les gens, dès qu'ils apprennent que tu as un problème, ils sont toujours là. Je dis, qu'est-ce que je n'ai que mon silence à leur offrir. Silence alors, plus rien à dire. Si les artistes doivent parler, à qui l'artiste? Nous qui créons de l'émotion dans le cœur du peuple, tu nous as quittés en mettant en nous une émotion, une douleur infinie. Repose en paix, nous allons continuer la lutte pour toi. Rien d'autre à dire, sauf bon départ Karim. En attendant l'hommage national, salut l'artiste. Komi Kouché fait la lumière sur les réformes en cours au sein de son département ministériel. Le ministre en charge de l'économie a initié aujourd'hui une séance de travail avec les gestionnaires de crédit des ministères. Une rencontre élargie aux prestataires de l'État, aux artisans et aux jeunes promoteurs d'entreprises. Renaud Akapo partage avec nous l'étendue des réformes. C'est un environnement de passation des marchés orienté vers l'efficacité des dépenses publiques que l'Argentier national se propose de bâtir avec la mise en route d'une série de réformes. Les gestionnaires de crédit, les artisans, les fournisseurs et les autres prestataires de l'État en ont eu la quintessence dès l'entame de cette séance de concertation. Ce sont des réformes qui visent à faire en sorte que, à très court terme, en tout cas d'ici le mois de juin, que les prestations que vous allez offrir à l'État soient payées en temps réel. Et ça a déjà commencé. Ça tranche déjà avec la pratique habituelle où vous avez des prestations et vous ne savez même pas à quel niveau ça se trouve, ce qui vous oblige à aller faire le clientélisme de bureau en bureau. Et la réforme va plus loin avec la question de la dématérialisation pour faire en sorte que par un simple numéro qui va vous être communiqué, avec un simple SMS, vous puissiez vous renseigner sur le niveau d'instruction de vos dossiers. Et donc, c'est des réformes qui visent à vous sortir de la précarité dans laquelle vous vivez maintenant. Les personnes désireuses d'intervenir. Les consignes ont été claires dès l'ouverture de la réunion. Point d'invitation formelle avant de participer aux discussions. Alors, sur la question des réformes, la perche tendue par le ministre en charge de l'économie a été très vite saisie par les participants et les préoccupations soulevées ont été diverses et variées. C'est une occasion en or qui est offerte et qu'il faut saisir. La lancinante question de l'exportation du bois local est constamment revenue dans les discussions. Dans le florilège des interventions, les hauts fonctionnaires de l'administration des finances ont apporté des éléments d'éclairage pour dissiper les zones d'ombre. Arrive au niveau d'une direction donnée. Au cours de ces échanges à bâton rompu, l'unanimité a été faite autour de la nécessité de la promotion d'un patriotisme économique. Nous ne sommes pas en train de fermer notre économie, mais nous souhaitons promouvoir la consommation locale. Mieux vaut opérer des réformes à effet populaire que des réformes populaires.
Lorsque les effets des réformes sont populaires, ça veut dire que c'est toute la population et toute la communauté qui en est bénéficiaire. C'est un nouvel espoir qui pointe à l'horizon pour les artisans locaux et les jeunes entrepreneurs longtemps maintenus à l'écart des circuits classiques de passation des marchés publics. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est un point de départ pour qu'effectivement, enfin, la production locale puisse être valorisée en matière, c'est vrai, de bois, d'ameublement, de mobilier. Mais également, nous pourrions, d'ici quelques années, faire la même chose pour l'habillement et le textile. Je voudrais également féliciter la mesure qui consiste à dire qu'il faut encourager la production locale. Nous devons cesser d'importer le chômage au Bénin. Tout est bien qui finit bien. C'est avec des mots remplis d'exhortation que le ministre en charge de l'économie a invité ses interlocuteurs à plus d'efficacité pour la réussite de l'éventail des réformes. Du côté de Parakou, les forces Corée pour un Bénin émergent se mobilisent une nouvelle fois en faveur de Boni Yayi. En tête du rassemblement, Alexandra Djotan a vu le ministre Aboubakar Yaya, l'honorable Rachidi Badamassi et le coordonnateur communal de l'Alliance FCBE. Voici l'ambiance qui régnait ce dimanche matin à la Maison des Jeunes de Guéman. Séduite par les multiples actions de développement engagées par le président Boni Yayi au profit de Parakou, les populations étaient au rendez-vous. Ce trio est né pourquoi? Pour en fait qu'on puisse vraiment quadriller politiquement la commune de Parakou. Suivant les idéaux qui sont tracés par le président de la République, Dr Boni Yayi, nous tenons à le remercier pour tout ce qu'il fait pour la commune de Parakou. L'honorable Rachidi Badamassi de renchérir les propos du coordonnateur communal FCBE. Yayi Boni a commencé par aider Parakou avant d'être chef d'État. Yayi Boni, président de l'ABOAD, nous a sorti de l'insécurité énergétique. Il nous a aidé à avoir un groupe de plus de 5 milliards de francs CFA. L'autre chose, Parakou était dans la poussière. C'est Yayi Boni qui a monté le dossier pour bitumer les voies que vous connaissez. Nous ne sommes pas des diseurs de mots, nous sommes les hommes d'action concrète. Des marchands et vendeurs d'illusions viendront vers vous pour vous proposer des miroirs aux alouettes. Certains viendront vous dire que c'est le PR, le chef de l'État qui m'envoie vers vous. C'est faux. Le moment venu, le chef de l'État viendra lui-même vous présenter son candidat. Cette rencontre aurait également permis d'apporter certaines clarifications sur des sujets d'actualité. Ils ont dit que mon collègue Chambisika est ambassadeur de Yayi Boni auprès de Koslepi. S'ils avaient une parfaite maîtrise du code électoral, ils devaient savoir que ce n'est pas un chef d'État qui envoie un député au Koslepi. C'est bien sûr l'Assemblée nationale qui envoie un député au Koslepi. La mobilisation a été précédée de certaines activités sportives qui se sont déroulées au collège d'enseignement général de Zongo. La suite de cette sortie que vous venez de suivre nous conduit à la mosquée centrale du quartier Yarakene, toujours à Parakou. Sur initiative du ministre Aboubakar Yaya, les populations ont imploré la bonté divine sur le peuple béninois en général et sur le chef de l'État en particulier. À la sortie de cette prière, Alexandra Djotan a tendu le micro à quelques participants. Nous prions ce soir pour le chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour la ville de Parakou. Nous avons vu comment il s'est battu pour obtenir le financement de la traversée du contournement, plus les travaux confortatifs pour la ville de Parakou pour un montant de plus de 60 milliards. Nous avons vu comment il s'est battu pour l'aéroport de Tourou. Nous avons vu également ce qu'il est en train de faire à Lokpara pour que la commune de Parakou, les populations de Parakou aient de l'eau potable. Ce qui nous a poussé à demander cette prière, c'est surtout les travaux qui ont démarré, les travaux pour la route Parakou-Djougou. C'est l'association des imams de Parakou, toutes tendances confondues, réunis ici, qui ont fait lecture de ce Coran, celui que la main de Dieu protège. Aucune force occulte ne peut l'atteindre. Nous remercions le président Boni pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin. Tout récemment, il a fait le lancement du contournement
et de la traversée de la ville de Parakou. Vous allez me dire que ce n'est pas encore effectif, mais c'est pour bientôt. L'imam a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a intéressé, que lui prie pour que même les ennemis, les adversaires politiques du président de la République deviennent ses amis, afin qu'il puisse terminer son mandat en beauté. Les jeunes militants de la Renaissance du Bénin exigent le départ du gouvernement du ministre Christian Sossou-Nto conformément à la décision du bureau politique du parti. C'était samedi dernier à Boycon. Suivons ici un extrait de leur déclaration recueillie pour vous par Gilles Dansou. Nous demandons du rôle de chacun de tels actes soit sanctionné avec la dernière rigueur. Nous venons aussi par la présente manifestation réitérer notre soutien sans faille aux décisions du bureau politique de notre parti et demandons à notre frère Christian Sossou-Nto que sur la ligne de conduite de son parti qu'il a fait conseiller à jour et aujourd'hui ministre. Monsieur Christian Sossou-Nto, tu es prince, mais un prince n'agit pas de la sorte. Nous te demandons ici et maintenant de te prononcer sur cette décision, car rien ne justifie ce silence têtu et qui ne donne pas de bons exemples à suivre pour la jeunesse. Avant de terminer le propos, nous devons remercier tous les membres du bureau politique de l'ancien parti la Renaissance du Bénin, avec à sa tête le très bavard, le président Yannick Finara Sogo. Pour la décision courageuse, responsable et historique qu'ils ont prise afin de sauver la démocratie béninoise et les fondamentaux de notre cher parti la Renaissance du Bénin. Nous profitons de cette occasion pour demander aux sages cardinaux d'Abomey d'éviter la complicité avec tout acte qui déshonorerait la cité d'Abomey. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Suivons maintenant un autre avis sur la même question. Dans une déclaration samedi dernier, des sages de Porto Novo invitent le ministre Christian Sossou-Nto à ne pas démissionner. Qu'ils vous souviennent, le ministre Sossou-Nto a été convié à quitter le gouvernement pour suivre la décision de son parti politique, la Renaissance du Bénin. Carmen Toudonou nous propose une partie de la déclaration. Nous n'aurions rien dit si ce n'est pas qu'au moment où le ministre Sossou-Nto, qui a succédé à Anzo Glele, est en train de vouloir redémarrer les travaux. Parce qu'il se pose la question de sa démission du gouvernement. Le dit ministre est lui aussi d'Abomey. Même si la raison avancée est le départ de son parti du gouvernement, l'amalgame est vite fait. Personne n'est indispensable, nous le savons bien. Ceux qui sont indispensables se trouvent au cimetière. On ne débarque pas un ministre qui s'apprête à une telle action sans éviter au minimum que des arrière-pensées de ce genre, des arrière-pensées qui du reste sont légitimes, se fassent jour après, avec pour conséquence d'entretenir la mauvaise rumeur et fatalement d'enclencher une division qu'on ne peut plus rattraper. Porto Novo demande donc à Abomey de laisser le ministre Sossou-Nto achever la construction du siège de l'Assemblée nationale. N'avons-nous pas le droit de le demander à Abomey? Abomey devrait-il nous le refuser si un autre ministre arrivait? D'ici un an, il n'aurait même pas fini d'étudier le dossier. Or, le président il souhaite l'inaugurer en décembre prochain. C'est nous qui avons demandé au ministre Sossou-Nto de ne pas démissionner. Et ce sont là les raisons pour lesquelles nous lui avons demandé de rester. Nous souhaitons qu'il soit soutenu
également par les siens, et que toute la communauté nationale s'accorde pour permettre à notre capitale, à tous, de voir achever le siège de notre Assemblée nationale. De Porto Novo, Carmen Toudonou nous amène à faire un détour par Avrancourt. Là-bas, les jeunes membres de l'Alliance FCBE ont organisé samedi dernier une mobilisation en faveur du président Boniyayi. Ils prônent ainsi la rupture avec certains de leurs aînés. La cérémonie, faut-il le rappeler, visait à présenter les vœux du nouvel an au chef de l'État. C'est une véritable démonstration de force que ces jeunes FCBE de la commune d'Avrancourt ont voulu faire à travers cette mobilisation. Par ce tact, ils souhaitent afficher leur désapprobation à l'endroit de ceux de leurs aînés qui semblent vouloir tourner le dos à la famille politique de la mouvance. Excellence, Monsieur le ministre d'État, au nom de la jeunesse d'Avrancourt, je vous prie de transmettre la substance des différents discours qui seront prononcés ici à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui dire que la jeunesse d'Avrancourt est prête à mouiller les maillots sur le terrain pour les différentes joutes qui arrivent. D'où ce message personnel à l'endroit du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, la jeunesse FCBE d'Avrancourt, unie comme un seul homme, a décidé de prendre les choses en main pour une large ouverture et pour le renforcement des FCBE. Les deux ministres sont venus soutenir la manifestation, un peu comme pour dire à ces jeunes que leurs arrières sont assurés. Est-ce qu'il y a un politicien aujourd'hui ou un homme politique qui peut dire que ces jeunes-là n'existent pas? Avrancourt, il veut être député, il veut être maire, il veut être conseiller? Est-ce que ça peut exister à partir d'aujourd'hui? Moi, je sais que ça ne peut pas, je ne peux pas dire que ça existe. C'est vrai que nous ne partageons pas la même circonscription électorale, mais la victoire de Simplice Dossou Kodjo est ma victoire. Ce que je vais vous conseiller, parce que je sais que le ministre Kodjo, le ministre chargé de l'Intérieur, aura son mot à dire dans le choix des candidats, que ce soit législatif, candidat aux législatives, candidat au communal, candidat au local, il aura son mot à dire. Donc, monsieur le ministre Dossou, je vous confie ces jeunes-là. L'heure a sonné où nous allons leur dire non dans l'OME. L'heure a sonné pour que nous puissions leur dire non dans la 20e. Ce n'est pas eux qui ont fait une erreur, mais c'est plutôt le docteur Boniyayi qui a fait erreur en les choisissant, en les poussant loin. Le message est donc clair. Il faudra désormais compter avec la jeunesse d'Avrancourt pour les prochaines joutes électorales. Les membres de l'Association des jeunes pour l'éveil du Bénin étaient en fête samedi dernier. Ils ont commémoré le premier anniversaire de leur organisation. La fête a connu la présence du ministre d'État François Abiola. Déjà un an que les militants de l'Association des jeunes pour l'éveil du Bénin ont décidé de conjuguer leurs efforts dans un même creuset. L'objectif essentiel de cette ONG apolitique est de contribuer à éveiller les consciences pour le développement d'Adjawéré et région. Permettez-moi que je loue les mérites et son Excellence, Monsieur le Président de la République, le docteur Thomas Boniyayi, pour sa vision et ses actions en faveur de nos populations. Naturellement, Dikmile, nous vous avez demandé de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour ce qui est fait pour le développement de nos localités. La séance a bénéficié du parrainage de Étienne Etchoudina. Les jeunes ont aussi reçu le soutien du ministre d'État qui les félicite pour l'initiative. Donc je remercie ces jeunes, je remercie beaucoup, surtout l'Association des jeunes pour l'éveil du Bénin qui a compris qu'il faut être avec les hommes politiques pour pouvoir réussir le développement. Parce que mes frères de la GEB ont bien fait la démarcation et je les félicite pour ça. Parce qu'ils ont dit AGEB est apolitique.
Mais AGEB ne peut pas être insensible à ce qui se passe autour d'elle. Et qu'AGEB a décidé de venir vers nous, nous qui sommes des forces Cori pour un Bénin émergent, pour nous accompagner afin que leurs vœux, qui sont des vœux de développement, afin que ces vœux-là puissent être réalisés. L'Association des jeunes pour l'éveil du Bénin AGEB est créée en décembre 2013 à Adjawéré. Avant de quitter la localité, le ministre a rendu visite à Jules Amolé, sage de la commune de Ikpinle. Le gouvernement appuie les personnes vulnérables ou déshéritées de Lomé du Plateau. Le ministre de la Famille a fait une tournée dans 5 communes de ces départements. Naomi Azaria leur a remis du matériel de production et des enveloppes financières. Jérôme Mumbo, de retour de ce périple. Après allégeance faite au roi Alade Ife Adetoutou, roi de Kétou, la ministre Naomi Azaria a démarré cette tournée accompagnée de son collègue Jean-Michel Abimbola. Et il s'agit ici de l'appui aux populations sinistrées, aux familles des triplés, à l'orphelinat et au groupement de femmes. C'est juste pour montrer combien de fois le gouvernement de la République du Bénin est derrière les populations. Cette activité est une matérialisation des actions du gouvernement à travers le Fonds national pour le développement de la solidarité nationale. 30 paquets de tôle, 50 kg de pointe galvanisée, 30 nattes, 2 balles de friperie, 30 sacs de riz, des appuis au groupement de femmes et une enveloppe financière aux familles des triplés. Ce n'est pas moi, mais c'est le docteur Boniyahi qui m'a chargé de vous remettre tous ces dons. Faites-en un bon usage et que le Seigneur bénisse. Au nom du conseil communal de Kétou et de sa population, je vous dis merci. La commune de Koubé, toujours dans le département du Plateau, a également bénéficié de la contribution du chef de l'État à l'épanouissement des populations à hauteur de près de 6 millions de francs CFA. Il y a également les jeunes artisans diplômés en difficulté de s'installer. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous remettre tous ces matériels pour vous dire que Yahi Boni est avec vous. Il a été avec vous, il sera tous les jours avec vous. Dans la commune d'Adjawéré, les écoliers d'Ikpinle ont accueilli la délégation ministérielle venue appuyer les sinistrés de la tornade du 10 mai 2013. Votre présence est pour nous l'occasion de vous réitérer et à vos services compétents nos sincères gratitudes pour les nombreux appuis reçus pour l'organisation des handicapés et des personnes du 3e âge de la commune. Vous exprimez ma vive gratitude et à vous rassurer que le don reçu ira effectivement vers les sinistrés. Après Bonou, dans la vallée de Lomé, la nuit a surpris la délégation ministérielle à Adjong pour la même opération. Porto Novo a bouclé cette tournée du ministre Naomi Azaria dans les départements de Lomé et du Plateau. Ils étaient satisfaits de ce que le gouvernement du docteur Boniyahi leur a apporté. Elles ont promis les utiliser à bon escient. Aussi, moi, je leur ai dit que je reviendrai pour une évaluation. Je lance un appel pour que chaque Béninois puisse se rappeler de ces cibles-là. Ces dons offerts sont évalués à plus de 50 millions de francs CFA. Dans la même région, les cadres du ministère de la microfinance sont en tournée pour la promotion de l'entrepreneuriat. À Sakété, la délégation a présenté aux jeunes les opportunités d'emploi qui s'offrent à eux. Carmen Toudonou pour le reportage. C'est ça, je veux créer ma propre entreprise. Des sketchs de plaidoyer. C'est ce moyen ludique mais instructif qu'a choisi le ministère de l'Emploi pour établir le contact avec les jeunes de Sakété. La rencontre a permis, grâce à des exposés et des échanges, de faire parvenir au public des informations utiles à l'auto-emploi, aussi bien en ce qui concerne les précédents programmes que les tout nouveaux. L'ADPE a beaucoup insisté sur le fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes peuvent venir à l'ADPE pour, disons, venir
écouter les conseils des conseillers en emploi pour qu'on puisse leur prescrire ce qu'il leur faut. Tout cela, c'est gratuitement. Nous avons parlé également du FNPEJ, le Fonds national de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, qui a repris du service depuis son lancement par le chef de l'État lui-même. Aujourd'hui, cette institution-là commence par redonner du crédit aux jeunes dans les domaines de l'agrobusiness, de l'artisanat et du tourisme par le biais des partenaires qui sont des professionnels. Les échanges ont aussi porté sur les nouveaux programmes du gouvernement, notamment les microcrédits aux plus pauvres nouvelles générations et le projet Emploi des jeunes initié avec l'appui de la Banque mondiale. Le gouvernement du Bénin a initié avec la Banque mondiale le projet Emploi des jeunes qui va impacter 17 500 jeunes dont la moitié sera consacrée aux femmes. Les femmes seront incitées à occuper des emplois initialement dits masculins, seront motivées à occuper ces emplois. Donc sur 17 500 jeunes, la banque exige que la moitié de l'effectif de ces emplois soit consacré aux femmes. Et le montant de ce projet est de 17 500 millions de francs, 35 millions de dollars au coût de 500 francs le dollar. Et puis le complément du Bénin, c'est 1,9 million de dollars, donc environ 1 milliard de francs CFA. Ce dernier projet a 4 composantes: formation des nouveaux venus, formation à l'entrepreneuriat, appui à l'installation et gestion de projets. Les membres de l'association IRECBO ont célébré samedi dernier leur fête identitaire. Ils ont distribué une quarantaine de cartes d'identité aux membres qui n'en possédaient pas. C'était à Ilara. Retrouvons Jérôme Ngbo dans la zone frontalière avec le Nigeria. La célébration des retrouvailles de l'association IRECBO de la collectivité Oyo Ningbo de Ikotedo, ici à Ilara, frontière avec le Nigeria, est une promesse tenue par les membres du comité d'organisation. À travers cette panégyrique, ils se sont ressourcés aux valeurs de solidarité, d'union, mais surtout de partage. Une quarantaine de membres ont reçu leur carte d'identité nationale. Lorsque vous voulez aller pour contracter un prêt à la banque, pour installer, pour faire une entreprise, vous avez besoin de pièces d'identité. Et nous avons entrepris de produire ces cartes d'identité, dont une quarantaine sont prêtes aujourd'hui. Une cinquantaine de pièces d'état civil sont en cours d'établissement. Les Oyo Ningbo ont aussi l'ambition de contribuer à la gestion des affaires de leur cité. Cette année, j'aurais souhaité que des Oyo Ningbo soient aussi responsables au niveau de la commune et au niveau du pays. Donc, le moment venu, nous allons demander que chacun, dans son arrondissement, ceux qui veulent se présenter aux élections communales puissent se faire connaître. On est président ní Ọ̀yọ́ Onígbò yìí èyí ń ṣe agbátẹrù gbogbo ìnáwó wọ̀nyí Ọlọ́run ó ní ayé àti ọ̀run pèsè fún. Il faut préciser que près de 10 établissements de la commune de Kétou ont reçu plus de 300 tables bancs. Il y a le dénouement complet donc, de nos populations. Il faut absolument des actions individuelles. De telles actions individuelles, ce n'est pas tout qu'on va laisser sur le dos de l'État. Il faut que nous-mêmes, en tant que natifs du coin, nous donnions l'exemple, nous aidions l'État à nous aider. Les bénéficiaires sont reconnaissants. Sans cette action-là, la rentrée de cette année 2014-2015 n'aura même pas lieu ici. Donc c'est une action très salutaire de la part du donateur. Le président Raymond Adekambi a promis d'étendre ses actions dans beaucoup d'autres secteurs de la vie sociale de la commune de Kétou. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin honore ses agents à la retraite. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle de remerciement qui a eu lieu au sein de l'institution. Occasion pour les responsables de récompenser les mérites de ces anciens travailleurs. Rachidat Biomoma.
Ce sont eux les heureux du jour. Hier, agents actifs de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ils sont aujourd'hui appelés à faire valoir leur droit à la retraite. La route a été longue, d'où cette reconnaissance en hommage aux nombreux services rendus à l'institution consulaire. Pendant toutes ces années de vie professionnelle, ces devanciers ont eu à braver la pluie, le vent, le soleil et toutes les difficultés possibles pour venir à la Chambre de commerce du Bénin satisfaire à leurs devoirs professionnels. Et c'est l'occasion pour nous de les remercier. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour demander à nous autres qui sommes encore là de tirer exemple sur ceux qui sont restés, qui sont allés jusqu'à la retraite en servant l'institution consulaire pour l'abnégation au travail et pour le travail bien fait. Le président de la CCIB, après une présentation des 5 agents admis à la retraite, loue et félicite la qualité de leur collaboration. Ces derniers, de ce fait, reçoivent des cadeaux. Je vous exprime ici et maintenant, au nom du bureau exécutif, de tous les collaborateurs de la CCIB et à mon nom propre, ma gratitude, mes félicitations pour votre engagement au service de la CCIB. Que cette retraite soit pour vous véritablement le début de nouvelles aventures réussies dans la pleine forme de toutes vos capacités. Nous vous disons merci pour tous vos bons mots et pour tous les souhaits à notre endroit. Vous savez, nous sommes fiers et restons toujours fiers d'avoir pu apporter notre modeste pierre à l'édification et au renforcement de notre institution. Un repas de famille a clôturé cette cérémonie, au cours de laquelle les responsables de la CCIB ont formulé le vœu de continuer à bénéficier des services de ces agents à la retraite pour une chambre de commerce et d'industrie du Bénin plus dynamique. L'université d'Abomey-Calavi dispose désormais de dispositifs ultramodernes en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication. 200 ordinateurs reliés à 24 serveurs viennent d'être mis à sa disposition, fruit d'une coopération entre l'UEMOA et l'UNESCO à travers le projet PADIS. Le dispositif a été présenté à la presse mardi dernier. C'est un reportage de Fallon Kisezuno. L'université d'Abomey-Calavi fait partie des 8 universités retenues pour le projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication en éducation PADIS. Il s'agit d'un projet commun aux pays membres de l'UEMOA, piloté par l'UNESCO. C'est ainsi que l'université bénéficie à cet effet d'une bibliothèque virtuelle interconnectée au niveau régional et des salles équipées de 200 ordinateurs ultramodernes répartis dans 3 salles différentes en vue de faciliter l'utilisation des TIC sur le campus. Quand je prends séparément quelqu'un qui a son ordinateur, il lui faut acquérir tel ou tel logiciel. Le souci, c'est que parfois les logiciels ne sont pas disponibles. Nous, en notre sein, puisque tout est centralisé au niveau du serveur, dès qu'un logiciel est acquis, c'est disponible pour tout le monde. En fait, c'est des ordinateurs, mais qui ouvrent des sessions sur des serveurs plus puissants, pouvant leur permettre de faire des calculs plus compliqués que leur propre ordinateur n'était pas vraiment puissant pour faire. Outre ces avantages, ce dispositif permettra également aux enseignants de dispenser des cours à distance. Ces outils qu'on vient de vous présenter, leur rôle principal face à ce défi auquel nous sommes confrontés, c'est un peu de démarrer ce qu'on appelle l'apprentissage à distance, le e-learning. Comment nous pouvons aussi dispenser nos enseignements en évitant de voir nos étudiants tout autour des amphithéâtres, parfois sous la pluie. Ils peuvent rester très calmement dans leur résidence, dans leur dortoir, chez eux, et suivre tranquillement l'enseignement qui y est donné. Je crois que c'est extrêmement important. Grâce à ces outils, nous pouvons stocker, après ce que je viens d'apprendre, beaucoup de nos logiciels seront sauvés pour nous directement ici. Et même si quelqu'un nous volait nos portables que nous avons acquis
de fort pénible manière, nous pouvons venir aussi récupérer l'une ou l'autre chose. Ces 200 ordinateurs sont connectés à 24 serveurs, un dispositif qui permettra à coup sûr une mise en œuvre efficace de la réforme LMD à l'université d'Abomey-Calavi. Avant de ressortir de l'université d'Abomey-Calavi, retrouvons Jemima Katraye pour l'histoire des baptistes au Dahomey Bénin de 1970 à 2010, un thème qui a fait objet de thèse soutenue par Georges Lokono sous la direction du professeur titulaire Jérôme Aladaye. Sujet original et d'actualité. Travail très bien documenté dans un style facile à lire. Toutefois, le candidat devra tenir compte des observations des membres du jury. Sur ce, le même jury, après avoir accepté le travail, a décerné au candidat la mention très honorable à l'unanimité des membres. Cette thèse nous permet de pénétrer de plein pied dans l'univers de la foi baptiste. Aujourd'hui, on confond toutes les églises chrétiennes, on les appelle églises évangéliques, sans pouvoir faire une distinction entre ces différentes églises-là. Alors je me suis dit, si je peux choisir une de ces églises-là, montrer leur origine, montrer ses enseignements fondamentaux, là ça va permettre quand même de comprendre quelle est la différence entre cette église-là et les autres églises chrétiennes. J'ai également démontré l'impact que l'église baptiste a sur la population béninoise. J'ai compris qu'ils ont commencé par créer des écoles, des centres de santé et bien d'autres choses. Le nouveau docteur est né à Avogmanan en 1980. Marié et père de 4 enfants, il a consacré ses mémoires de licence, maîtrise et diplôme d'études approfondies au même thème, l'histoire des baptistes au Dahomey, Bénin, 1970 à 2010. Voilà, c'est sur ce rappel historique que se referme votre journal. Merci de votre fidélité.